La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les explosions d'étoiles font-elles beaucoup de bruit ? Selon un article du Washington Post, des scientifiques ont capturé pour la première fois, en lumière visible, l'onde de choc provoquée par des explosions d'étoiles, autrement appelées supernovae. Pour parvenir à cet exploit, Peter Garnavich, professeur d'astrophysique à l'université Notre-Dame dans l'Indiana, et son équipe ont analysé la lumière captée par le télescope Kepler toutes les 30 minutes sur une période de 3 ans à partir de 500 galaxies lointaines. Mais au fait, savez-vous si les supernovae sont des phénomènes de l'univers aussi violents que bruyants ? En quelques jours, l'énergie égale celle que génère le Soleil en 10 milliards d'années. La luminosité produite est multipliée par plusieurs milliards. Pourtant, ce cataclysme se passe dans un silence total, puisqu'il se produit dans le vide de l'espace. Or, le son est une onde mécanique qui se propage dans la matière, gazeuse, liquide ou solide, jusqu'à l'oreille. Dans le vide, pas de matière, donc pas d'onde sonore possible, donc pas de bruit, même à proximité d'une supernova. Par ailleurs, le son se propage à 340 mètres par seconde dans l'air, soit environ 880 000 fois plus lentement que la lumière, 300 000 km/h. Ainsi, même si l'espace transmettait le son comme sur Terre, le tonnerre que l'on entend après l'éclair par exemple, le bruit d'une supernova distante d'une année-lumière arriverait à nos oreilles 880 000 années-lumière après que l'on aurait perçu le flash de l'explosion. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.